Shalom Aleichem, on est dans Siman Tafresh Pechet, Krachim Amukafim Choma, des villes qui sont entourées du muraille. Toshve Shkunat Ramot B'Yerushalayim צריכים לקרוא את המגילה בברכה ביום י"ד באדר, כמו תושבי ערי הפרזות, ואומנם אם במשך השנים יבנו בתים בין רמות לשכונות הסמוכות לה, ולא יהיה ההפסק בין הבתים שיהיו של 72 אמה, יקראו ברמות בט"ו וישלחו מנות ישתחררו ביום י"ד, וכן בסעודת פורים ומתנות לאביונים, הואיל ויש מגרש פנוי יותר ממיל בין ירושלים לשכונת רמות, במידת חסידות טוב שיחזרו לקרוא את המגילה בלי ברכה גם ביום ט"ו. Il nous dit le Rav, תושבי, les habitants de Ramot, ils sont obligés de lire la Megillah le 14. Comme les villes qui ne sont pas entourées de murailles. Mais par contre, si parmi les années, ils vont construire des maisons entre Ramot et Jérusalem, alors là, on doit le lire le 15. Et quand est-ce qu'il dit quand même, il faut faire les Mishloach Manot, c'est le 14. Ainsi aussi les Matnot Laevionim, et ainsi aussi la Seuda de Purim. Mais je vous dis entre parenthèses, de nos jours, le psak de Rabbi Yitzhak Yosef, puisqu'ils mettent là-bas une caravane entre Ramot et Jérusalem, alors le psak de Rabbi Yitzhak Yosef, que même ceux-là qui habitent à Ramot, ils doivent faire le Purim le 15. Mishloach Manot, Matnot Le'evionim le 15. Comme ça, c'est le psak qu'il a sorti Rabbi Yitzhak Yosef cette année. Alors, c'est pas ce qu'il a écrit là. Hein. C'est pas qu'est-ce que c'est écrit ici. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent maintenant. Parce que là, il est machalek entre la Kriyat Megillah et Soudat Mishloach Manot. Non, parce que là-bas, Mikra Megillah, ils font deux fois. Même le Yudalet et le Yudalet. Ça, c'était avant. Puisqu'aujourd'hui, ils mettent une caravane. Cette caravane-là, maintenant. Avant, il disait Yudalet. Maintenant, s'il y a un chinois et ils mettent des bâtiments, alors ils font et Yudalet et Tetvav. C'est bien qu'ils font Tetvav. Ça, c'était avant. Non, c'était avant. Avant la halakha. Avant maintenant. Aujourd'hui, moi j'ai parlé avec un des élèves à Rabbi Yitzhak Yosef. Et Rabbi Yitzhak Yosef, il a sorti un psak que seuls les habitants de Ramot, puisque maintenant, pendant Purim, la période de Purim, ils mettent là-bas une caravane entre Ramot et Jérusalem, et même que ce caravane, il est provisoire, il va rester quelques jours là-bas, après ils vont l'enlever, quand même, et il y a quelqu'un qui habite là-bas, quand même, on fait Mikra Megillah le 15, ceux-là qui sont à Ramot, et Mishloach Manot, Matnot Le'evionim, et tout le reste, le 15, et pas le 14. Ce qui est bizarre, c'est qu'il a changé, selon ce psak-là, il a changé toute sa halakha ici. Oui, exactement. Moi je dis. Ici, il fait un chilouk, même s'ils vont mettre des bâtiments après, qui vont être fixes entre Jérusalem et Ramot, il dit le Mishloach Manot et la Seuda, ils le feront le 14, et la Kriyat Megillah le 15. Non, il va faire les deux. Il va faire deux fois le 15. Mais quand même. Oui, et c'est bien qu'ils font aussi le 15 la Kriyat Megillah. Le 14. Le C'est 14. bien, voilà. Mais c'est pas comme vous avez dit là maintenant. La halakha, elle est comme ça. Il fait tout comme Jérusalem. Même Mikra Megillah. Aujourd'hui. Il s'est repris complètement sur ce qu'il a écrit là. Est-ce que c'était ça, ça fait? Ben Ir Shechiou Kriyato Beyud Qu'est-ce Dalet. que ça fait maintenant de faire le 15? Pourquoi il veut pousser à ce que les gens font le 15? Pourquoi il. Parce que il y a un safek par rapport à la distance entre Jérusalem et Ramot. Est-ce que sauf Ramot elle est collée à Jérusalem. Et avec une distance. Et cette distance là maintenant par rapport à la halakha, c'est considéré comme une distance. On ne considère pas maintenant que c'est une partie de Jérusalem. Mais quand même, des fois, Ramot c'est Jérusalem. Alors il y a une discussion, est-ce que vraiment on va faire comme Jérusalem ou on va faire comme, puisque ça s'appelle une ville qui n'est pas collée. Oui, mais le truc c'est, la question elle est que pourquoi le Rav essaie de pousser à dire que ça va tomber le 15? S'ils mettent des maisons, ça va devenir le 15. Maintenant tout ça c'est des rabananes.
la lecture de la Megillah et tout ça. On est Mekel normalement. Exactement. Kula. Donc On va être Kula et il faut que- suivre les on aurait dû- halakha. Oui, mais les règles à la elle est que s'il y avait quelque chose de fixe, vraiment fixe, des bâtiments fixes, alors ça aurait été bien comme il a fait le sac, le premier sac, comme il est écrit devant nous. Mais selon ce nouveau sac qu'il a donné, là il dit que c'est le 15 comme nous on fait à Jérusalem. Pour Ramoth, ça va être aussi le 15, malgré le fait qu'ils viennent déposer une caravane avec une personne qui va habiter là-bas quelques jours. C'est même pas quelque chose de cavouard. Ça, c'est le psaque qu'il a sorti. Je sais, j'ai parlé avec. Et C'est dur à. et ils m'ont dit, ça, c'est le psaque du Rav Yitzhak Yosef. Maintenant, il y en a des gens, des autres poskim qui ne sont pas d'accord avec. Mais là, le psaque du Rav Yitzhak Yosef aujourd'hui, puisque maintenant ils mettent un bourganim, et même qu'il est provisoire ce bourganim là, quand même, les habitants de Ramoth, ils font le 15 comme à Jérusalem, tout court. Ben ir shehiyuv kriyato biyudalet benenas velo kara biyudalet. Koreb etedva velo bracha. Un homme que lui, qu'il habite en ville, il n'habite pas à Jérusalem. Et malgré lui, il a oublié, il s'est endormi, tout ce que vous voulez. Lui, il a fait la fête déjà la veille, il a bu du vin, il s'est endormi pendant le Pourim. Et où il était à nous, il était malade. Alors, il peut lire la Megillah le 15, mais sans bracha. Ou il peut voyager à Jérusalem. Par exemple, c'est vrai, toi tu dis qu'il peut voyager à Jérusalem la nuit du 15. Comme ça, le jour, il va être là-bas à Jérusalem. Il dit là, Toshav, Ramot Anal, Shechachou Velekawa Megillah Beyot Yudalet Adar. Et même ceux-là de Ramoth, qu'ils ont oublié, ils n'ont pas lu le 14, ça c'est à l'époque, avant, plus maintenant. Il dit le Rav et Karou, ils ont lu la Megillah le 14, mais ils n'ont pas lu la Megillah le 14. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire la Megillah le 15 sans bracha. Oui. Ah, c'est un exemple, moi j'habite dans le mercage, j'habite à Rennes, là, ok. Et donc cette année, la fête c'est mercredi, jeudi pour moi. Et à Jéru, c'est jeudi, vendredi. Jeudi, je viens dans la nuit à Jéru. Est-ce que le soir, je dois quand même écouter la Megillah ou c'est que le lendemain? Non, Que le vas faire vendredi. déjà le soir. Ah, le soir, même si j'arrive dans la nuit, genre? Ouais. 4 kilomètres, ça fait mal. Ouais, c'est pas mal. C'est bien, c'est une lecture de Megillah. C'est magnifique. Tu vas faire avec bracha. Parce que le lendemain matin, tu vas être à Jérusalem. Et tu seras khayab le nom de faire le Megillah. Et je dois faire Michelet et tout. Michelet, Mishtar Manot. Mishtar Manot, Matot Vaïvionim. Je sais. Les Moshavot Vayarot Chadashot. Korim Be'arba Bilbal. Dans les Moshav, dans les villes, on fait la Mikra Megillah le 14. Toshav Yerushalem Shava Vekared Megillah Biyudalet Yotze Midiabar. Un homme que lui qui habite à Jérusalem. Et il a fait la Mikra Megillah le 14 au lieu du 15, quand même qu'il est à Jérusalem, qu'il doit dire le 15, sauf puisqu'il a fait le 14, il est rendu quitte. Et si maintenant le 15, on lui dit écoute, pourquoi tu as lu le 14? Et lui il s'est rattrapé, il a lu le 15, quand même, c'est bien de le relire le 15 aussi. Toshav Yerushalayim. הנמצא ביום י"ד באדר באחד מערי הפרזות כמו תל אביב. והיה שם בזמן עמוד השערה של יום י"ד. Un homme de Jérusalem qui se trouve à Tel Aviv le 14. Ça, ils doivent lire le 14, la Megillah. Et il était là-bas le temps de Alot HaShahar, du lever du jour. Et le temps là-bas à 5h du matin, par exemple, que c'est le lever du jour, par exemple. Il doit faire Purim le 14 comme il est à Tel, puisqu'il est à Tel Aviv. Et lui déjà la nuit du 14, il doit faire la lecture de la Megillah. Puisque maintenant, dans son intention de rester à Tel Aviv jusqu'à l'aube. On verra, il y a des cas que le bonhomme, puisque maintenant il change d'endroit, des fois il n'est pas tour de faire la Mikra Megillah et c'est dommage, il a raté Mikra Megillah, les Mishté, maintenant Evionim, c'est des mitzvot très énormes.
tu donnes 5 shekels ou 10 shekels, tu es déjà rendu quitte. Quand maintenant, c'est des mitzvot. C'est quoi un Gématin? C'est un Pas repas. d'analyse, c'est un repas. Ça fait 18 25 euros, shekels. 18 shekels. 25 Tu peux shekels. donner même avec 5 shekels, tu es rendu quitte. Un repas. donc. Un homme que lui. Comment? C'est pas un repas, donc. C'est un coffee. Un confis, si C'est un tu achètes repas, une Armania, On fait que c'est 6 shekels maintenant. une Armania de 2 shekels, Ah, faut acheter et un la boisson. liftan. C'est minimum, non, c'est minimum 20 c'est 20 shekels. C'est Un 18. falafel, une boisson, c'est 20 shekels. Hier, on l'avait calculé. Un enfant c'était qui a 13 ans, il donne 5 shekels, il est rendu quitte. Ok, hein, c'est un enfant. Mais non, non, même un grand, une personne adulte qui n'a pas de l'argent, avec 5 shekels, il est rendu quitte. On parle maintenant, quand on parle à l'halakha, est-ce que le bonhomme il est rendu quitte ou il n'est pas rendu quitte? Maintenant, c'est sûr que c'est pas beau de donner à un pauvre 5 shekels. Ça, maintenant, c'est comment on voit les choses. Là, l'halakha, elle dit 4-5 shekels, t'es rendu quitte. Maintenant, c'est mieux de donner plus, parce que c'est pas beau devant un pauvre de lui donner, tiens, prends 5 shekels. Elle a été écrite quand, la halakha? Comment? Elle a été écrite quand, la halakha? À l'époque du premier temple, entre le À premier... l'époque, 4-5 shekels, ça valait pas 4-5 shekels d'aujourd'hui. On parle pas maintenant de 4-5 shekels d'avant ou 4-5 shekels Comment ils d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit? On voit selon de donner un repas à un pauvre. Peut-être qu'à l'époque, 5 shekels c'était suffisant pour un repas. Alors, de donner un repas, c'est aujourd'hui, l'armania, c'est un pain et un liftan. C'est quoi C'est quoi Et les un putains yaourt. Un yaourt. quoi? Un yaourt. C'est yaourt. Un yaourt, ouais. Ou par exemple, un yaourt, ou par exemple avec. Ouais, un yaourt, comment on dit? Un yaourt, ou par exemple, hummus, trina. Un petit beaucoup de trina. C'est pas un 40 kits. repas. Avant, chez les Arabes, c'est un repas. Il y a même pas à boire. Ils font un motzi, ils font Birkat Amazon. Mais non. Si maintenant tu n'as pas soif, tu es obligé de boire. Ça, Non, Birkat Amazon, c'est de la Torah. Il faut faire Il y quand a un ça? repas que vous buvez pas, vous? Comment? Il y a un repas que vous buvez pas? On parle à l'halakha, d'accord? Quand on parle de halakha, tu es rendu quitte ou tu n'es pas rendu quitte. Maintenant, tu veux bien faire, tu veux mieux faire. Maintenant, par exemple, il a appris coup. Après qu'il a donné, par exemple, un armania et un hummus, un petit truc de hummus. Ah, donc c'est pareil d'amener un plat complètement C'est- à un pauvre que lui donner de l'argent. Non, Ou non, c'est c'est spécifiquement de l'argent. Deux choses. Il y a maintenant de l'avionim, il y a Mishloach Manot. Non. Tu peux rendre quitte, tu peux te rendre quitte des 2 mitzvot quand tu donnes un plat et tu donnes aussi de l'argent à un pauvre. Mais t'es le rendu- venim, c'est pas obligé d'être de l'argent. Tu peux donner un repas. Tu peux donner un repas à quelqu'un? Je peux l'acheter Tu peux acheter une pizza, un exemple, tu donnes un pain. Ça Est-ce se que fait c'est même Maton Evonim? aussi. Ah, voilà. On peut faire 2 repas alors, un pour. On peut faire 2 en 1. Non, on peut donner Non, aussi c'est ça. pas, non, ça compte pas en tant que Michel Malot Un aussi. repas Michelin Malot, un repas Matat Leveille. Ouais, tu donnes 2 pizzas. Je fais garde aujourd'hui et pour demain l'autre. Donc, en continuant, on verra les Hachem sur place. Quand même, en temps, vous avez vu, il y a des pizza pour détails. demain. Il lui dit le Rav, maintenant on revient avec Var Meherev Yudalet Adar. Si maintenant lui se trouve à Tel Aviv, à partir du 14 Adar, il faut que lui qui lit la Megillah, il nous dit le Rav, parce que l'attention de rester à Tel Aviv jusqu'à Alot HaShachar. Ah, mais par contre, si maintenant le soir il a son intention de revenir à Jérusalem le 14, parce que là, dans la Gemara on a enseigné que Parous Ben Yomo, un homme que lui qui se trouve dans une ville, qu'il n'est pas entouré de murailles, le jour, il est considéré comme un homme qui l'a habité par exemple à Tel Aviv, et il doit lire le Mikra Megillah, Mishnah Manot, Matnot Levionim, et la Seouda, le 14. Sherzor Leiro, Yerushalayim, et quand il va revenir maintenant la nuit de 15, là, Machloket Poskim, Nechlouko Poskim, Michoyam Lekayem Shuvet Misat Purim Olo. Est-ce que maintenant il est obligé de refaire Mikra Megillah le 15 soir et le 15 matin, Mitnot Levionim, Mishloach Manot, etc. Ou le Maaseh Yeshlo, la Shuv, la Chouk, et Pesach, le Kichol Dinea. Selon la halakha, il dit le Rav, puisque maintenant tu étais le 15 de la nuit à Jérusalem, il faut que tu refais Purim. Et la chaîne, on les Mikra Megillah. Par contre, Mikra Megillah,
t'es dispensé à de faire. Belel Yud Tet Vav Be'adar. Vegam Nachon Shelo Yeh Shaliach Tzibur. Et c'est conseillé aussi que lui qui n'est pas le Shaliach Tzibur, le 15. Pourquoi? Parce que si il va être le 15 Shaliach Tzibur, il doit faire la bracha de l'Ikrot Megillah. Et lui, quand même, il est rendu quitte déjà. Et il est rendu quitte de Mikra Megillah. להוציא דחום ואם נסע לתל אביב לאחר עמוד השחר של יום י"ד אדר אינו נוהג דיני פורים בתל אביב מאחר שבעמוד השחר היה בירושלים. Si maintenant il est parti, après עמוד השחר à Tel Aviv, là il est dispensé de faire Purim à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il va vers Tel Aviv, Chazak ou Baruch.